Le REC Femmes et vous, votre rendez-vous d'information et de sensibilisation sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée MTN-MC. Le REC Femmes et vous, un programme financé par la Fondation Anesvad. Le REC Femmes et vous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah madame, pourquoi vous grattez-vous comme ça? J'ai vu votre voisin l'autre jour stigmatisé. Ce sont des boutons sur ma peau. Ces éruptions. Je sais que c'est la faute de ma voisine. Elle m'a ensorcelé celle-là. J'ai même appris que la sorcellerie est très répandue dans mon village. C'est pour ça que les jambes de ma voisine sont si grosses. Ensorcelée? Pourquoi faire ça? Excusez-moi madame. Ces éruptions et les jambes de votre voisine ressemblent à MTN-MC. Ce n'est pas de la sorcellerie. MTN. MTN-MC signifie maladie tropicale négligée à manifestation cutanée. Par exemple, l'éléphantiasie, le pian, le pityriasis versicolore, l'hydrocèle, la cécité, l'ulcère de Burili, la gale, la bilharziose, etc. Ah bon? Que dois-je faire? Vous devez vous rendre au centre de santé le plus proche pour le dépistage, le traitement et la guérison. Ne laissez pas les mythes vous induire en erreur. Les maladies tropicales négligées sont traitables. Rendez-vous dès aujourd'hui à votre centre de santé local. Rejoignez-nous, REC Femmes et la Fondation Anesvad dans la lutte contre les maladies tropicales négligées de la peau pour la prévention, le traitement, l'éradication et l'élimination. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Sensibiliser, soutenir la cause et aider ceux dans le besoin. Cherchez un traitement précoce et dites non à la stigmatisation des personnes atteintes de maladies de la peau. Agissez maintenant, agissons ensemble pour mettre fin au MTN-MC. Pour joindre REC Femmes, veuillez appeler au 27 33 76 81 33. Dans le département de la santé d'Abosso, 07 07 22 14 35. Dans le département de Diapaume, 07 08 48 22 44. Ce message vous est offert par l'ONG REC Femmes avec le soutien de la Fondation Anesvad en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le programme national de lutte contre l'ulcère de Burili, PNLUB, le Conseil régional Sud-Comoué et l'association MIWA. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, comme indiqué, eh bien, nous avons l'honneur donc de recevoir avec nous aujourd'hui le docteur Loukou Sévérin Ngoran, qui est du programme d'élimination de la lèpre. Avec lui, eh bien, aujourd'hui, on parlera donc, eh bien, de la lèpre et de toute autre maladie tropicale négligée à manifestation cutanée, désignée donc sous le thème MTN-MC. Eh bien, l'objectif de nos échanges aujourd'hui également, ce sera donc de comprendre la lèpre, ses symptômes et ses traitements. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes très heureux en tout cas de vous avoir aujourd'hui comme invité. Merci. Nous sommes vraiment heureux de vous apprendre ce matin. Au nom du directeur coordinateur du programme d'élimination de la lèpre, oui. Merci à la radio Sud-Comoué, c'est ça? Oui, Sud-Comoué Aniti. Voilà. Merci à tous les auditeurs. D'accord. Avec vous aujourd'hui, je le disais, eh bien, nous avons pour objectif de comprendre la lèpre, ses symptômes et ses traitements. Avec vous, docteur, eh bien, on parlera des différents points clés suivants. Discuter de l'histoire de la transmission et de la prévalence de la lèpre, explorer les traitements modernes existants et les interventions pour la lèpre, aborder avec vous les idées fausses et la stigmatisation entourant eh bien, cette pathologie et mettre en lumière les efforts pour promouvoir l'inclusion, le soutien aux personnes touchées par la lèpre. Merci encore une fois eh bien, d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout de suite d'entrée, docteur, qu'est-ce qu'on devrait donc comprendre par la lèpre? Ok, il faut dire que la lèpre est une maladie infectieuse, mutilante et chronique qui est due à un bacille qu'on appelle le bacille de Hansen ou bien le mycobacterium lépré
qui se vit dans presque tout le monde entier. Et en Côte d'Ivoire, selon l'historique, hein, justement, donc, c'est à partir de quand on a pu découvrir déjà les premiers cas de cette maladie? Oui, il faut dire que la lèpre remonte depuis avant Jésus-Christ. Oui. Une maladie ancienne, Oui. malheureusement, qui continue de sévir chez nous. La lutte, probablement en Côte d'Ivoire particulièrement, a commencé dans les années 1960, Oui. où on avait 210 000 cas. Et Dieu merci, avec les efforts du gouvernement et de tout le monde, on est arrivé en 2001 à 1700 cas. Oui. Ce qui a fait de la Côte d'Ivoire un pays qui était en voie de lutter dans les... C'est cela. Alors, la avant Côte... le programme Oui. de s'appelait le programme national de lutte contre la lèpre. Oui. Et depuis 2001, le programme est devenu le programme d'élimination de la lèpre. Le programme Donc, nous sommes en phase d'élimination de la lèpre. Ok, alors la lèpre donc existe ici en Côte d'Ivoire, mais dans les 31 régions que compte notre pays, quelle est la région la plus touchée? Est-ce le Sud Comoé? Donc, je vais donner un peu les chiffres. Oui. Il faut dire que la lèpre touche pratiquement toutes les régions de Côte d'Ivoire. Oui. Néanmoins, il y a certaines régions où on a vraiment beaucoup de cas. Oui. On prend par exemple la région du Port, Oui. la région du Béquet, la région des montagnes, mais cela ne veut pas dire que dans les autres régions, on ne trouve pas de cas. D'accord. Soit peut-être que c'est des cas qui sont identifiés, Oui. c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de poids dans ces régions. Oui. Parce que je peux donner l'exemple de cette année, il y a eu la fête Oui. des malades. Et de 2018 à 2022, il disait qu'il y avait 0 cas de lèpre. Oui. Il a suffi qu'on arrive là-bas pour un seul jour de complication d'un village et on s'est retrouvé à 14 cas. Pour vous dire qu'il y a encore du travail à faire. Oui. C'est vrai qu'il y a des régions où on a intensifié la lutte, mais il y a d'autres zones aussi où encore il faut continuer à intensifier la lutte contre la lèpre. D'accord. Alors, avec vous, docteur, également, donc, on va parler des différents traitements depuis que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est frappée également donc par eh bien cette maladie à l'instar et bien du reste du monde. Hein. Y a-t-il des traitements qui existent? Je comprends. Je n'ai pas compris. Alors, je disais que, à l'instar eh bien des autres pays du reste du monde, la Côte d'Ivoire, selon eh bien ce que vous nous avez présenté comme tableau, est un pays également donc qui est frappé par la lèpre. Est-ce que des traitements déjà existent ici en Côte d'Ivoire pour lutter contre cette maladie? Ok. Pour arriver sur le traitement, on va d'abord leur dire comment la lèpre se transmet. D'accord. Et on va arriver sur le traitement. D'accord. La lèpre se transmet, comme on le dit, la lèpre se transmet, se fait de l'homme à l'homme à travers les sécrétions biologiques. Généralement la salive, donc on dit par la voie aérienne comme la tuberculose, comme les autres pathologies. Et la contamination est généralement par contact prolongé et étroit. Oui. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines familles, quand il y a un lépreux, la plupart, on retrouve encore d'autres cas de lèpre dans cette famille parce qu'il y a ce contact étroit et prolongé. Oui. Voilà. Maintenant, concernant le traitement, il existe un traitement qui guérit à 100%. Oui. Sûr, qui est totalement gratuit, Oui. qu'on le distribue dans tous les districts de Côte d'Ivoire. Le traitement, il est gratuit et il est 100% sûr. Oui. Voilà. D'accord. Et donc Allez. disponible dans tous les districts sanitaires de Côte d'Ivoire, notamment ici à Aboissou, chef-lieu de région du sud Comoé. Alors, docteur, avec vous, on va aborder donc les idées fausses et la stigmatisation entourant donc la lèpre. Quelles sont entre autres donc idées qui circulent follement, n'est-ce pas, tout autour de cette maladie? Ok, comme je le dis toujours, la lèpre commence par d'abord une tâche qui va, si rien n'est fait, on aura une atteinte des nerfs. Et l'atteinte de ces nerfs-là vont entraîner ce qu'on appelle des troubles nerveux et qui vont entraîner des complications. Oui. Les complications au niveau de la lèpre, c'est les résorptions des doigts. Ce que les gens appellent communément les doigts coupés ou bien les pieds coupés. Oui. Ça, c'est les résorptions. En plus de ça, on a des griffes. Les doigts sont comme si c'est quelqu'un qui cherche à vous griffer, les doigts restent comme ça. Oui. Et en plus aussi, on a des plaies. Des plaies qui vont entraîner des gangrènes et les personnes seront amputés après. Et la lèpre, au début, n'est pas stigmatisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas stigmatisé au début, parce que là, c'est une tâche. Oui. Mais quand on arrive au niveau des complications, la
stigmatisation commence. Tout le monde sait que tu n'as plus de doigts, tu n'as plus de pieds. Oui. Les gens vont commencer à te regarder et les gens vont penser maintenant à la lèpre. C'est lépreux. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Oui. Il faut dire que la stigmatisation, depuis le temps de Jésus, la stigmatisation existait. Oui. Parce que les malades étaient hors de la ville. On les mettait en dehors de la ville. Et dans nos sociétés africaines, on avait ça. Surtout chez nous, les Akans. Donc, ils étaient paquets dans les forêts sacrées Oui. où personne n'y va. Oui. Il faut dire que la stigmatisation a commencé depuis longtemps. Et à travers vos émissions, à travers les communications, nous sommes en train de briser cette barrière de stigmatisation pour intégrer tous nos malades à la vie communautaire. Et il y a certains partenaires financiers qui nous aident à ça. Déjà, on a des projets de restaurant qui va permettre aux malades qui ont des handicaps de se prendre en charge. Actuellement, on est en train de former une trentaine de malades qui seront sur le terrain dans le domaine de l'élevage, dans le domaine du commerce, dans le domaine des trucs. Et il faut dire qu'actuellement aussi, il y a un autre projet qu'on appelle des habilités qui aide aussi ces malades-là à se prendre en charge. Il y a des boutiques qui ont été déjà installées pour des personnes, il y a des magasins, il y a de l'élevage, et tout ça pour redonner goût à la vie à ces populations qui sont dans le désespoir. Voilà pour le moment ce que le programme est en train de faire avec nos partenaires pour vraiment restaurer la dignité de l'être humain. Et bien donc, beaucoup d'efforts pour promouvoir l'inclusion et le soutien aux personnes touchées par la lèpre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous devons considérer que la lèpre n'est pas une malédiction des esprits ou des génies, mais plutôt une maladie tout autre, aussi normalement que le palu et tout ça. Oui, on peut le dire, la lèpre actuellement n'est pas une fatalité. Comme je vous ai dit, la transmission se fait par voie aérienne, c'est-à-dire tout le monde peut être exposé à la lèpre et être contaminé. Ce qu'on fait pour ne pas arriver à la stigmatisation, comme je l'ai dit, ça commence par une tache qui est rouge et si rien n'est fait, les 5 ans, 10 ans, on atteint l'atteinte des nerfs où on aura des complications. Pour éviter, il faut venir tôt à l'hôpital. Une tache, je le dis toujours partout, je pense, une tache peut être le début de la lèpre. Une tache peut être le début de la lèpre. Donc toute tache doit être diagnostiquée dans les centres de santé. On a des experts qui sont sur le terrain, on a des agents de santé qui ont été formés dans ce cas, qui sont dans pratiquement tous les districts de Côte d'Ivoire. À Boisseau, il y en a un infirmier spécialiste lèpre qui est là-bas. Son rôle c'est de détecter des cas. Donc c'est des gens qui peuvent nous aider dans la vie, qui nous aident. Ils sont tout le temps au Japon, voir les malades pour éviter qu'on arrive aux mutilations. Voilà. Donc, la lèpre est une réalité. Une réalité. Je vous donne le chiffre de cette année, de l'année passée 2024. La Côte d'Ivoire a totalisé 584 cas de lèpre, avec 149 cas de malades qui sont en situation de handicap. Parce qu'ils sont partis tardivement à l'hôpital. C'est des personnes qui ont déjà eu des complications. Une fois la complication installée, on ne peut plus vraiment faire grand chose. Alors, docteur, vous l'avez dit, que le tout commence par juste une tâche anodine sur le corps. Eh bien, ça devait donc attirer tout de suite notre attention. Est-ce que de la tâche à la phase, j'ai envie de dire, irréversible, cela peut mettre combien de temps? Ok, il faut dire que la tâche, c'est une tâche qui est particulière, c'est une tâche qui est claire ou bien qui est cuivrée, comme du cuivre. La couleur ressemble à du cuivre. Et elle est sensible, cette tâche. Ça peut être 2 ou plusieurs sur le corps. Et si rien n'est fait, les 5 ans, 10 ans après, cette tâche, on a l'atteinte des nerfs. Et une fois l'atteinte des nerfs, le malade ne sent plus et il y aura les conséquences qui suivent les complications comme les déformations, les amputations, les résorptions, tout ça. Donc quand on arrive à la phase ne plus sentir, eh bien c'est la phase irréversible de la maladie. Docteur, nous allons donc mettre un terme à notre rendez-vous tout en rappelant qu'avec vous, eh bien, on parlait de comment comprendre donc la lèpre, les symptômes et les traitements, mais également à parler de points clés
discuter de l'histoire de la transmission et de la prévalence de cette maladie, explorer donc les traitements modernes et les interventions sur la lèpre, aborder les idées fausses de la stigmatisation entourant donc la lèpre et mettre en lumière également les efforts du gouvernement pour promouvoir l'inclusion et le soutien des personnes touchées par la lèpre. Docteur Loukou, très heureux de vous avoir aujourd'hui pour parler bien de cette maladie et surtout informer les populations de la région du Sud Comoé. Avant donc de se dire au revoir, docteur, quel est le message que l'on pourrait donc retenir concernant donc cette maladie qu'est la lèpre? Merci monsieur. Ce qu'on peut dire, le message qu'on peut lancer à presque toute la population de Côte d'Ivoire, c'est consulter quand il y a une tâche. Oui. Quand il y a une tâche sur le corps, consulter un agent de santé pour voir si cette tâche n'est pas le début de la lèpre. Et informer aussi la population sur quelques fausses idées de la lèpre, disant que la lèpre est héréditaire, c'est une chose, c'est une malédiction. Et aussi informer la population que le traitement traditionnel pour le moment n'existe pas. Et qu'il y a un traitement qui est efficace, qui est gratuit, qui se donne partout en Côte d'Ivoire et qu'ils peuvent prendre pour éviter d'être mutilés, d'être handicapés demain. Et ceux qui le sont déjà, il n'y a pas une fatalité, c'est de s'approcher du programme pour voir comment faire leur insertion dans le tissu social. Merci, c'est sur ces mots que je voulais vous dire de le faire. Merci bien, docteur. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, je rappelle que notre invité aujourd'hui est docteur monsieur Loukou Séverin Ngoron du programme national d'élimination de la lèpre. Et avec lui, on parlait de cette maladie dans le cadre de notre rendez-vous dédié aux maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Aujourd'hui, avec notre invité, nous avons discuté de l'histoire de la transmission et de la prévalence de la lèpre, explorer les traitements modernes et les interventions pour la lèpre, aborder les idées fausses et de la stigmatisation entourant donc la lèpre, et on a mis en lumière les efforts du gouvernement pour promouvoir l'inclusion et le soutien aux personnes touchées par la lèpre. Monsieur le docteur, merci encore une fois pour votre intervention et votre sollicitude. Nous vous souhaitons en tout cas une excellente journée. Merci. Au revoir. Ici, c'est la radio Sud Comoé Haïtié. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah madame, pourquoi vous grattez-vous comme ça? J'ai vu votre voisin l'autre jour stigmatisé. Ce sont des boutons sur ma peau. Ces éruptions. Je sais que c'est la faute de ma voisine. Elle m'a ensorcelé celle-là. J'ai même appris que la sorcellerie est très répandue dans mon village. C'est pour ça que les jambes de ma voisine sont si grosses. Ensorcelé? Pourquoi faire ça? Excusez-moi madame. Ces éruptions et les jambes de votre voisine ressemblent à MTN-MC. Ce n'est pas de la sorcellerie. MTN. MTN-MC signifie maladie tropicale négligée à manifestation cutanée. Par exemple, l'éléphantiasie, le pian, le pityriasis versicolore, l'hydrocèle, la cécité, l'ulcère de Burili, la gale, la bilharziose, etc. Ah bon? Que dois-je faire? Vous devez vous rendre au centre de santé le plus proche pour le dépistage, le traitement et la guérison. Ne laissez pas les mythes vous induire en erreur. Les maladies tropicales négligées sont traitables. Rendez-vous dès aujourd'hui à votre centre de santé local. Rejoignez-nous, RECFAM et la Fondation ANESVAD dans la lutte contre les maladies tropicales négligées de la peau pour la prévention, le traitement, l'éradication et l'élimination. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Sensibiliser, soutenir la cause et aider ceux dans le besoin. Cherchez un traitement précoce et dites non à la stigmatisation des personnes atteintes de maladies de la peau. Agissez maintenant, agissons ensemble pour mettre fin au MTN-MC. Pour joindre RECFAM, veuillez appeler au 27 33 76 81 33. Dans le département de la santé d'Abosso, 07 07 22 14 35. Dans le département de Diapoum, 07 08 48 22 44. Ce message vous est offert par l'ONG RECFAM avec le soutien de la Fondation ANESVAD en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le programme national de lutte contre l'ulcère de Burili, PNLUB, le Conseil régional Sud Comoé et l'association MIWA.
C'était le REC Femmes et vous, une émission d'information et de sensibilisation sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée MTN-MC. Le REC Femmes et vous, un programme financé par la Fondation ANESVAD.